En fait, on connaît William par la musique. Oh mon Dieu, les frites coupées par la main de Jésus, on dirait? À la Nouvelle-Orléans, puis les poubelles qu'on mangeait dans la rue, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas mangeable! Aujourd'hui, on va recevoir Kang. Ça me fait un grand plaisir. Ça, c'est les vieux chums. Kang, j'ai commencé à jouer de la musique quasiment avec Steve. Ça va me faire plaisir de faire à manger parce que quand on était coloc à 20 ans, on disait qu'on mangeait pas grand-chose. Il y avait pas souvent de la bouffe dans le frigo. Fait que là, de l'inviter avec sa gang de chums, d'avoir un bon band de même, d'avoir Eric qui va être là, Jagger qui revient nous voir, ça va être génial, là. Ça, c'est un band que j'adore. On pourrait nommer les bonnes tunes, mais ça finira pas, il y en a trop. Belle vie pour moi, en tout cas c'est clair, c'est toi. C'est pas les îles Fidji, c'est pas le soleil de Tahiti. Oh ouais, on part, tu m'appelles, ça mène n'importe où. On va pêcher du bois, gueuler avec les loups. Ne jamais t'entendre dire jamais. Non, je veux rien savoir de personne. Savoir que la vie est bonne. Pas de règles, sans bornes. Toujours tout droit. Comme un pomme. C'est un band depuis 25 ans, à chaque album, ils placent une grosse tourne dans le top 10, puis ils partent en tournée avec ça, puis ils remplissent. Ils font les festivals. Fait que juste d'avoir ma gang de chums assis là, qui prennent le temps de venir s'asseoir avec moi, manger, puis regarder ce que je peux leur faire, c'est un vrai plaisir. Alors pour Caïn, qu'est-ce que je vais faire pour Caïn? Je sais que les boys sont en tournée tout le temps. En tournée, c'est dur ben manger, c'est dur. Genre des gros snacks. Fait que je veux leur faire un clin d'œil sur la bouffe qu'ils peuvent manger en tournée. Fait qu'on va aller avec des frites maison, avec une bonne mayonnaise, mais je veux lui faire ça, ça coche. Puis Steve, bientôt, il va présenter son festival Trad Cajun. Comme ça que ça se passe au Québec. On fait ça à la bonne franquette. On fait ça à la bonne franquette. On fait ça à la bonne franquette. Fait qu'on va aller entre les deux. On va faire un po' boy aux crevettes, un po' boy au poulet frit, qui est une recette traditionnelle de la Louisiane, qui est un bon gros sandwich gourmet, mais on va le faire ça comme il faut. Puis peut-être aussi pour faire un vrai clin d'œil au festival à Steve, puis à la Louisiane, on va peut-être avoir des petites huîtres épicées aussi. Alors pour les boys de Caïn, on a quand même préparé 2-3 petits trucs, mais la recette que je veux vous donner, c'est les huîtres Cajun, parce que Steve, il nous parle de son festival, les tripes, il a fait un beau festival à Drummond. On va quand même travailler des huîtres Cajun. On va prendre le temps de vous montrer comment ouvrir des huîtres. C'est simple, hein? On n'est pas supposé forcer. Si on force trop, là, le pouce va nous rentrer dedans, on va se faire mal. Puis on fait juste à côté notre huître à la bonne place. Une petite pression. Oh! Regardez comme elle est déjà ouverte. Puis quand on y va, si on la force, on peut craquer la coquille, on peut maganer. Il y a des cochonneries qui vont tomber dedans. On passe notre couteau. Alors là, l'huître est décrochée. Et on va les décrocher ici. Alors, c'est la première étape pour nos huîtres. On veut garder le bouillon, on veut garder l'eau. C'est de l'eau salée, c'est de l'eau de mer, c'est délicieux. C'est simple. Les huîtres Cajun, c'est des huîtres avec un petit jambon fumé, une bonne sauce tomate épicée, un bon fromage de qualité, un cheddar, un mozzarella. Moi, je vais y aller avec un bon cheddar. Alors, pour la sauce, évidemment, on va partir avec la sauce tomate de Ludica, qui est exceptionnelle. Okay. Faite de tomates californiennes avec un thym frais, un romarin. Au lieu du jambon, on va tricher. Alors, on va prendre un bon prosciutto gauche. Alors, on va émincer notre prosciutto, tout simplement. Alors, on y va à l'huile d'olive. Pensez toujours, quand vous travaillez une recette, quand vous vous amusez, même si vous faites asiatique, peu importe. Pensez juste à travailler avec des produits qui viennent de la région. Surtout, évitez les produits qui ne viennent pas de la région. Un bon exemple, si on fait un pad thai et qu'on va sauter tous nos légumes à l'huile d'olive, il n'y a pas beaucoup d'olive en Asie. Mais si on va avec une huile canola qui est neutre, on évite d'aller chercher une saveur d'huile d'olive dans un plat asiatique. Fait que là, on fait pareil. On s'en va vers quelque chose de cajun, oui. Mais moi, je veux le travailler avec un jambon italien. On va prendre le temps de le déposer quand même par à coup, parce qu'on veut pas qu'ils se regroupent tous ensemble et qu'ils collent. On veut vraiment lui donner une chance de sécher, de griller un peu comme un chips de prosciutto. Hein, venez voir, vous allez voir à quel point c'est bien grillé, à quel point tout de suite, hein, c'est mince. Regardez la coloration, regardez comme ça se grille bien. On veut que ça soit comme ça partout. Alors, quand notre prosciutto est bien grillé, quand notre prosciutto est à notre goût, on met ça de côté.
On prend notre sauce tomate et là, ça va être très, très simple. On va la citronner. Une sauce tomate, c'est acide. Si je mets un jus de citron, je vais ajouter de l'acide dans ma sauce tomate. J'en veux pas. Je veux un goût de citron. On va ajouter des zestes. Donc ça va être à vous, avec le temps. Vous allez le faire une fois dans une sauce. Vous allez dire, ah, c'est trop citron. Puis une autre fois, c'est pas assez. Vous allez connaître vos goûts. Une petite sauce piquante. Pourquoi le tabasco dans celle-là? Parce que le tabasco est assez piquant. Donc, on n'en met pas beaucoup. Il va rendre ma sauce piquante sans altérer le goût de ma sauce. Si on prend une sauce, donc, comme la sriracha, qui est très sucrée, quasiment comme un ketchup, lui, il va altérer le goût de ma sauce, puis on veut pas un petit goût de fast-food. On va apporter notre prosciutto. Et on veut le goût. Qu'est-ce qu'on fait si on veut le goût? On met le gras. Tiens-toi. Et on mélange tout ça. Comme les boys de Caen sont en tournée à peu près depuis le début de leur vie, je me dis qu'ils sont habitués de manger sandwich, hamburger, peut-être frites. Alors, on leur a fait des bonnes frites maison. Puis, on fait le lien avec le festival Traite Cajun. Donc, on fait un po' boy. Un po' boy, pour ceux qui ont un minimum de grammaire en anglais, on se rapproche de poor boy, donc qui est un sandwich, un peu pour les gens qui étaient pauvres à l'époque, mais qui s'est transformé en 1 million de recettes. Donc, nous, on va le faire aux crevettes. Donc, c'est très, très simple. Que vous mettiez du bœuf, du poulet, des crevettes, ce que vous voulez. Po' boy, après, c'est une bonne mayonnaise épicée, de la laitue et des tomates dans un pain baguette. On va juste vous montrer un petit truc vite fait de crevettes cajun. Vous avez remarqué que j'ai retiré la queue parce que dans un sandwich, quand même, crevettes avec la queue, ça ferait bizarre, mais je vais quand même couper le dessus pour suivre ici ce qu'ils ont fait en dévenin. Moi, j'aime bien terminer. La crevette à la cuisson va ouvrir, va être beaucoup plus croustillante, plus croquante, ça va être savoureux. Je ne vais pas y aller avec le beurre pour celui-là. Vous pourriez, celui-là, parce que là, on n'a pas de jambon italien, mais je le sens pas. Donc, on va y aller à l'huile d'olive. Il faut toujours y aller avec son intuition. Moi, la cuisine, c'est très, très, très intuitif. Je suis beaucoup plus performant à travailler avec ce que vous avez sous la main qu'à prendre le temps de trop réfléchir, travailler. Toi, c'est très intuitif. J'aime ça, une démarche assez spontanée. Après, un coup que je l'ai fait, je me rappelle, puis là, je suis capable de vous le dire. Notre huile d'olive est chaude. On dépose nos crevettes. J'ai oublié une queue de crevette. On fait seulement peser dessus. Regardez comme ça sort facilement. Donc, c'est tout simple. Hein? On va saisir nos crevettes. Comment on fait une mayonnaise épicée comme vous voulez? Moi, j'aime bien partir d'une mayonnaise maison, mais vous pouvez partir d'une mayonnaise du commerce. De grâce, pas de Miracle Whip, c'est pas de mayonnaise, c'est sucré, ça va pas d'un sandwich. Vous partez avec une bonne mayonnaise, puis après, vous pouvez ajouter tabasco. Là, les sauces Fireburn vont être exceptionnelles. Vous pouvez ajouter la sriracha dedans, un zeste de citron, vous pouvez mettre des fines herbes. Mais l'important est simplement d'avoir une balance entre votre mayonnaise et l'agent épicé que vous allez utiliser pour que, à votre goût, à vous, ça soit plaisant. Fire in the hole! Vos crevettes sans viande, c'est de toute beauté. Comment on s'en va vers une crevette cajun? Selon moi, il n'y a pas de vérité absolue, hein? Chacun son goût. Moi, j'ai des glaces au citron. Alors ici, j'ai fait un petit mélange dont je vous donnerai la recette et dont l'ingrédient secret est, croyez-le ou non, l'épice à steak Montréal. On a mis du paprika, on a mis du paprika fumé, on a mis du poivre de Cayenne. Pour aller chercher un peu plus de rondeur, j'ai ajouté un peu de cassonade qui va aider à coller tout ça sur mes crevettes. Et là, mes crevettes sont... Venez voir de proche et dites-moi que vous n'avez pas envie d'en manger. Je torche en tabarnak. Alors, on va avec notre sauce tomate. Et là, on va partager. Mais on veut quand même un morceau de prosciutto dans chacune des huîtres. On ne veut pas nécessairement que l'huître soit complètement cuite. Ce qu'on veut, c'est que notre fromage soit bien diffusé et que le tout soit tiède. Donc, vous allez chauffer votre four au maximum. Donc, avec un four vraiment chaud, un four à convection à 550 avec le vent au maximum, vous allez avoir un top résultat sur votre fromage et l'huître va encore être mi-cuite, va être savoureuse, va être moelleuse, ça va être délicieux. J'ai pris, je vous dirais, environ, pour 12 huîtres, 100 ml de sauce. On aime ça qu'il y en ait. 100 ml de sauce, un 50 g de prosciutto. Et là, on va se sortir un cheddar, tomate et poivron de la ferme La Vallée Verte, qui est un fromage exceptionnel et qui va bien aller avec ça, mais vous pouvez aller avec le fromage de votre goût. Je vous conseille pas un pâte molle, je vous conseille pas un semi-ferme. J'irai avec tout ce qui est cheddar ou mozzarella, mais principalement un bon cheddar vieilli, quelque chose de cassant, quelque chose qui a de la saveur. Et là, on va beurrer all over the place. On n'en veut pas beaucoup, hein? Notre fromage, là, c'est pas une pizza qu'on fait, hein, c'est une huître. Donc, notre fromage, lui, il est un assaisonnement à tout ça.
Et voilà, on est là. Donc, mon four, moi, est préchauffé à 550 le 20 au maximum. On y va. Puis si jamais vous doutez que votre four n'est pas assez puissant, vous avez le droit de préchauffer votre four au maximum. Puis au moment où vous allez entrer les huîtres, passez-le à broil. Là, vous le laissez à broil jusqu'à temps que le fromage soit coloré. Limite, les huîtres vont être à peine tièdes, mais le dessus va être chaud, va être grillé. Le dessous va être une bonne huître comme on aime. Oh! Ça, par exemple, ça, c'est de l'huître cajun, mon ami. Alors, en présentation, hein, on va pas trop se casser la tête. Là, faites pas ça, là, vous n'avez pas les mêmes doigts que moi, mais moi, ça va. Vous pouvez prendre une paire de pinces à la maison. Vous pouvez attendre un petit peu aussi. Parce que ça, c'est trop chaud, de toute façon, là, pour un invité à manger directement. L'échalote, c'est bon, ça donne un petit peu de couleur. Si vous avez une bonne huile d'olive, quelque chose de savoureux, allez-y. Hein? On fera notre infarctus demain. Donc, les crevettes ont été faites pour notre po' boy, ce qui était la grande partie du sandwich. On va vous livrer sur notre page YouTube une bonne recette de mayonnaise épicée. Donc, on va tout vous donner ça sur notre chaîne YouTube. On va être bien accueillis, qu'on va bien manger, qu'on va s'amuser, qu'on va rire, qu'on va dire un maximum de niaiseries. Tout ça autour d'un bon verre. Donc, on n'est pas maltraité aujourd'hui. À part nos blondes, il n'y a personne qui s'ennuie de toute façon. Ces gens-là savent Recevoir! En fait, on connaît William par la musique, parce que la musique est tellement rassembleuse. Et d'ailleurs, j'en parlais à Steve, on n'a pas beaucoup d'amis en dehors de la musique. Et je pense que Steve a été un ami avant la musique. Et les deux, finalement, ça s'est rassemblé en musique. Tout ce beau monde-là, moi, j'ai participé à son album. Steve a souvent fait de la musique avec Will. Dans l'ancien temps, puis tout ça. Puis encore aujourd'hui, la musique, étant ce qu'elle est, rassembleuse comme elle est, je me suis fait un chum en faisant de la musique avec lui. Et puis après ça, on a présenté John à Will, puis on savait que ce serait un fit parfait. J'ai hâte d'être surpris de savoir ses talents culinaires. Je pense que c'est un maître à son sommet. Là. Moi, j'ai été coloc avec Will quand on avait 18, 19 ans. Et puis, il me Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. On a 44 les deux. Will, même, je pense qu'il a 45 sans vouloir le relancer. Il t'a rajeuni. Exact. Et déjà à l'époque, de la début de la vingtaine, parlait d'avoir son restaurant un jour, parlait de cuisine. Puis, il a fini par voyager le monde, aller en Europe, apprendre son métier. Il est revenu après pour reprendre sa carrière musicale après avoir mis sa carrière de restauration sur les rails. Donc, bravo à toi, mon ami. Est-ce que, mettons, quand t'étais en appart avec lui, puis tout, il y avait un genre de bon fond culinaire, mettons? Sentais-tu qu'il se brassait quelque chose, que c'était lui qui faisait la bouffe ou... Je te dirais absolument pas. Pour vrai? Ouais, non, tu sais, quand t'as 18-19 ans, c'est comme t'es égoïste souvent, fait que c'était chacun pour soi, là. Chacun notre tablette, chacun notre étage du frigo. Mais ça a quand même toujours été un bon épicurien. Il pouvait arriver, même si on était tôlé raide avec une super bouteille de scotch, ou me faire essayer un bon resto. Tu sais, il était quand même déjà très épicurien à l'époque, quand même. Ça fait plaisir d'être entre vous autres, les boys. Il nous a dit que fallait que ça soit un bon match avec le band et ce qu'on aimait comme... C'est sûr que Mario est super difficile. Genre des pâtes au beurre. Sérieux, je mange à peu près de rien, mais Will finit toujours par trouver quelque chose, tu sais, il s'est dit tantôt, il m'a dit complètement, il dit, je sais que tu manges rien, mais je t'ai encore trouvé quelque chose. Pesto, pesto, moi, c'est j'ai vrai. un feeling, ça va être ça, un petit quelque chose au pesto. Ouais, ou peut-être quelque chose de cajun, un peu, genre. Apparemment que peut-être pour mon festival Trad Cajun qui nous aurait concocté un gumbo, peut-être des po' boys qui sont des espèces de sandwich à la Nouvelle-Orléans qu'on a dans les rues un peu partout. Fait que peut-être qu'il a remanié une recette de po' boy, ça fait aider. J'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. C'est pas mangeable! Les huîtres étaient démentes. Les meilleures huîtres que j'ai mangées de ma vie. Ça me surprend pas. C'est vraiment bon qu'une petite bière froide, je le conseille à tous. L'année n'est pas encore finie. Il reste encore des beaux parties à avoir. Huîtres et bière à la Will. Alors moi, étant bien basic, écoute, j'aurais fait ça chez nous. Des frites avec un sandwich au poulet, ça aurait
probablement été un échec total. Et là, Will fait ça, c'est comme si je mangeais, comme si j'avais de la classe pour, tu sais, c'est assez basic. Je pense que la petite touch de Will fait toute l'affaire. Ah, c'est l'enfer. Même les petites sauces qui accompagnent, là, c'est les petites épices là, qui fait ressortir tous les goûts. Là, la sandwich aux crevettes, oh my God, à recommander. Oh yeah! Le po-boy, au-delà de mes attentes, puis même j'étais allé à Nouvelle-Orléans, puis les po-boys qu'on mangeait dans la rue, ça n'a rien à voir avec ça. Oh! Let's go! Ça a été préparé avec amour et ça paraît. Et rien de plus à dire, c'est tellement ça. C'est clair. Oh mon Dieu, les frites coupées par la main de Jésus, on dirait. Hein? C'était tellement bon. Mon Dieu, même ça, c'était goûteux, c'était salé à On aurait souhait. dit que c'était pas des patates, mais des lingots d'or. En fait, on l'appelle... C'est communément appelé des frites maison, mais on dirait que c'est pas la même maison que nous autres. C'est comme une autre coche au-dessus. Je suis habitué à la maison Jean Lapointe, mais c'est un autre genre de maison. Divin. Spectaculaire. Réconfortant. Mène-le, la caméra! Ça, bouge pas. Il va y avoir plus de bloopers que d'autres choses. Pourquoi on a décidé de prendre la chanson qu'on a choisi de prendre? C'est parce que c'est l'extrait qui a roulé le plus. C'est l'extrait qui nous fait revivre aussi après un temps de COVID et qui annonce le prochain album aussi qui va sortir à l'automne. Puis en fait, l'inspiration vient directement du festival à Steve. Mettons qu'on se cache pas que un peu comment on dirait ça, la phrase, le patois du festival Trad Cajun, Ouais. je l'avais. Slogan. Le slogan, je l'avais en bas du stage. Ça écrit « Laisse les bons temps rouler », j'ai dit. Voilà un bon titre de chanson. Voilà un bon titre de chanson. Et c'est cette chanson qu'on vous interprète. 1, 2, 3, 4. Roulez, roulez, roulez. Roulez, roulez, roulez. Roulez, roulez, roulez. Roulez, roulez, roulez. Ce soir, c'est la fête au village. On sort le vieux band de garage. Sortez vos tambours et trompettes. On est ici pour faire la fête. La ville est prise en otage. La fanfare rôde dans les parages. Aujourd'hui, il fait si beau. On va se brasser, petit poteau. C'est bon temps, rouler, rouler, rouler. D'Abitibi jusqu'à Gaspé. Ne surtout pas le train passé. On a 100 000 raisons de fêter. Laisse rouler, rouler, rouler. La queue de sable dans le sablier. On prendra le temps de dégriser. Le lendemain de Saint-Jean à l'année. On fait le tour du live de l'overdrive. La guitare qui sonne, la bass qui cogne. Au loin, il y a rumeur de foule. On va jouer jusqu'à ce qu'on s'écroule. Sortez les plumes et le goudron. Ça se peut qu'on se trompe dans nos chansons. On a saoulé le chef d'orchestre, le reste du band, puis la crowd avec. Laisse le bon temps rouler, rouler, rouler. D'Abitibi jusqu'à Gaspé. Ne surtout pas le train passé. On a 100 000 raisons de fêter. Laisse rouler, rouler, rouler. À que tu sors dans le sablier. On prendra le temps de dégriser. Le lendemain de Saint-Jean à l'année. Rouler, rouler, rouler. Rouler, rouler,
Point des airs à l'abordage. On largue nos bombes dans votre village. On sera pas tendre dans notre parlure. On mettra le feu jusqu'à Arvoyeux. Laisse le bon temps rouler, rouler, rouler. D'Abitibi jusqu'à Gaspé. Laisse surtout pas le train passer. On a 100 000 raisons de fêter. Laisse rouler, rouler, rouler. Tant que du sable dans le sablier. On prendra le temps de dégriser un lendemain de Saint-Jean à l'année. À soir, c'est la fête au village. On sort notre vieux band de garage. Sortez vos tambours et trompettes. On est ici pour faire la fête. Merci à toute l'équipe de l'émission Le Chef d'Orchestre. C'était une couple de gars de Caen avec un super beau moment. Passez un bel automne. Amusez-vous. Ça va être un plaisir de vous croiser la route bientôt. Cheers! Si on prend, supposons, une sauce comme la sriracha, là, vous en rendez pas compte, là. En arrière des caméras, il y a Steve. Ça, il raffole.